Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on retourne du côté de la marque Storm Collectibles pour découvrir leur nouvelle gamme Storm Arena. Habituellement, c'est une marque qui fait plutôt des figurines au format 1/10, mais sur cette gamme-là, ils nous proposent des figurines en PVC articulées un petit peu plus petites car elles sont proposées au format 1/12 cette fois-ci. Évidemment, on reste sur des jeux de combat 1 contre 1 et pour ouvrir le bal de cette gamme, ils ont choisi la licence Street Fighter Alpha ou Zero au Japon. C'est assez plaisant parce que c'est un opus qui n'est pas énormément adapté en figurine. Bref, je vous propose de découvrir les deux protagonistes principaux de la saga, donc Ryu et Ken, qui sont tous les deux disponibles en précommande, avec pour Ken une sortie prochaine, puisqu'il devrait arriver dans nos stocks à la fin du mois. Bien, donc nos figurines, elles sont conditionnées, vous voyez, dans un emballage plastique, un emballage assez classique pour des figurines articulées en PVC. Vous allez avoir votre figurine qui est centrale, un petit visage additionnel, un effet de combat et également une paire de mains supplémentaires pour Ryu. Pour Ken, on va avoir deux paires de mains supplémentaires, vous voyez. Mais sinon, c'est exactement la même chose et le même conditionnement. Vous allez également avoir de fournis dans la boîte un petit socle avec des pinces, etc. pour faire tenir les figurines, surtout si vous voulez leur donner des poses un petit peu plus complexes, des poses de combat très clairement, ce qui est un petit peu le but recherché avec ces figurines-là. Donc il n'y aura pas de problème de devoir chercher l'équilibre sur ces figurines puisqu'on a tout de fourni avec. Je voulais également vous montrer le fond des boîtes qui est un petit carton qui se retire si jamais vous voulez l'utiliser pour mettre derrière vos figurines. Bon, alors malheureusement, j'ai ma chemise qui reflète beaucoup dans les vitrines, mais je pense que vous voyez, on a deux petits décors pixelisés assez sympas. C'est différent pour chaque boîte et c'est bon à savoir. Bien, voilà donc tous les éléments déballés sur la table et je vais vous montrer un petit peu de quoi c'est constitué. Donc évidemment, comme je vous le disais, on a notre figurine classique et le plus important de la boîte, donc heureusement qu'on l'a. Je vous la montrerai un petit peu plus en détail juste après. On va avoir donc une paire de mains additionnelles pour Ryu, donc qui permet de lancer, vous voyez, son Hadouken. Et les mains qui sont en place, évidemment, c'est les poings serrés classiques qu'on va pouvoir retrouver sur les 3/4 des figurines articulées. On va également avoir un visage additionnel donc à opposer avec le visage qu'il a déjà sur lui. Donc vous voyez un visage neutre, stoïque sur la gauche et un visage du coup énervé sur la droite. On va également avoir donc son Hadouken en résine transparente qui est vraiment pas mal fait au niveau du paint job. Vous voyez avec un espèce de dégradé de couleur qui va du bleu plus foncé vers du bleu plus clair transparent. Donc vraiment très sympa, ça représente bien cette boule d'énergie. Et vous pouvez la fixer, vous voyez sur le dessous, il y a un petit trou. Et vous allez pouvoir la fixer sur le socle pour la faire léviter. Pour ce faire, vous allez avoir de fourni donc un petit socle avec, vous voyez, plusieurs petits emplacements où vous pouvez placer les tiges et tout ça qui vont être fournis. On va également avoir donc un crochet. Vous allez avoir cette tige donc qui peut monter, vous voyez, de haut en bas, donc vous allez pouvoir fixer. Vous avez également le crochet qui peut monter de haut en bas et vous allez pouvoir le fixer évidemment dans le socle, donc ça pour faire tenir votre personnage en lévitation sur des sauts ou sur des poses sur lesquelles il ne tient pas parfaitement debout en équilibre avec juste le poids de la figurine. Et également, vous allez avoir de fournis des petites tiges comme ça, qui pareil vont pouvoir se mettre dans le socle et surtout vont permettre de fixer la petite boule d'énergie que vous allez pouvoir placer à des hauteurs différentes en fonction de combien de petites sections de tiges comme ça vous allez empiler. Chez Ken, on va retrouver exactement la même chose, excepté les petites tiges, puisque on n'en a pas besoin, vu qu'il n'y a rien à faire tenir en lévitation pour le coup. Ken, donc, il va également avoir droit à sa figurine et à son visage additionnel. Donc, vous voyez un visage un peu plus souriant que celui de Ryu, évidemment, compte tenu des personnages, et un visage avec un sourire en coin et un air de défi. On va également avoir cette fois-ci deux paires de mains additionnelles, donc les mêmes que Ryu, vous voyez, et également
une autre paire. Hop, je vous les montre de plus près. Et un petit effet à mettre sur ces points que vous avez juste ici. Donc à mettre sur les points fermés. Allez, je vous montre Ken et ensuite on va regarder tout ce qui est articulation en regardant Ryu. Parce que ça sert à rien que je vous montre les deux vu que les articulations sont les mêmes. Donc Ken, plutôt bien réalisé, vous voyez, avec un habit qui est vraiment super bien texturé. Des cheveux pareil bien texturés. Le petit nœud qui descend et qui sert à tenir la queue de cheval. À noter que sur ces figurines là, vous avez l'intégralité des vêtements, vous voyez, qui sont souples. En plastique souple, que ce soit pour les boucles, pour les extrémités. Vous avez même les cheveux également qui sont souples. Donc c'est une matière qui est très très agréable. Pareil, alors vous n'allez pas voir, mais vous avez les mains qui sont assez souples aussi. Et c'est plutôt agréable, notamment pour donner des postures à nos personnages, parce que ça va être des personnages qui vont beaucoup bouger, où on va chercher une vraie dynamique au niveau de la pose. Et du coup, c'est assez sympa d'avoir cette souplesse-là au niveau des vêtements, parce qu'on va pas être bloqué, on va pas avoir de risque de casse. Donc, c'est plutôt chouette. Je vous le montre, hein, il est très fidèle au personnage. On a une belle texture, même sur les parties souples, vous voyez. La texture est assez chouette. Vous allez retrouver évidemment les protège-poings et les protège-poignets. Un ombrage qui est doux, mais présent. Hop. Chez Ryu, on va retrouver évidemment les mêmes mécaniques, que ce soit au niveau du paint job, au niveau des articulations, ou au niveau de la souplesse des vêtements. Je vous propose cette fois-ci qu'on s'attarde un petit peu sur les articulations pour voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Donc je commence par la tête qui bouge très très bien d'avant en arrière, qui bouge également très bien sur les côtés, vous voyez. On a l'avantage du nœud qui est complètement souple, donc qui ne va pas du tout gêner les mouvements. Ça bouge bien et ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer. C'est vraiment pas mal du tout et vous allez gagner encore plus de souplesse avec cette articulation au niveau de la base du cou. On va également avoir possibilité évidemment de bouger les bras, donc à 360 degrés, hein. Ça bloque pas du tout. On va avoir une bonne articulation du coude qui va pouvoir monter, vous voyez, jusqu'en haut. Hop. Les poignets, ils bougent très bien. Ici, au niveau du buste, on a également une bonne amplitude. Et pour les jambes, très bonne amplitude arrière, étant donné qu'on va avoir la souplesse du plastique qui nous permet de le faire, encore une fois. Une bonne amplitude avant. Un genou qui se plie également aussi bien que les coudes. Et enfin, une bonne souplesse des chevilles, avec évidemment possibilité de remonter la pointe de pied. Alors le truc qui me marque dans ces figurines, c'est vraiment ces grands pieds. Et je trouve ça plutôt chouette de l'avoir fait finalement. Je sais pas si vous allez vraiment remarquer la proportion en vidéo, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a un peu heurté, on va dire. Et je trouve ça vraiment pas mal qu'il l'ait fait tel quel, parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo, ils ont des très gros pieds, des très grands pieds également. Donc je trouve ça assez fidèle au jeu vidéo. Et c'est plutôt chouette. Autrement, comme pour Ken, on va avoir un bon ombrage qui est pas trop présent, mais juste assez. Une bonne texture des vêtements et surtout vraiment cette souplesse qui fait plaisir et qui ne nous limite en rien dans les mouvements. Et ça, c'est vraiment un très gros point fort, je trouve. Je vais venir prendre les dimensions de la figurine. Donc, je me place au sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et on va atteindre les 16 cm de hauteur. Un tout petit peu plus de 16 cm, vous voyez. Donc, un format 1/12e, hein, comme je l'ai dit. Pour Ken, ça va être la même chose. Ils font, vous voyez, une taille relativement similaire. Bien que Ken soit un petit peu plus grand. Voilà pour les dimensions, je vous prends pas la largeur et compagnie parce que ça dépend tellement de la pose que vous allez donner. Donc ça sert pas à grand chose que je vous la montre parce que ce sera pas hyper représentatif.
Voilà donc pour cette petite review de ces deux personnages qui devraient sortir prochainement, mais qui sont d'ores et déjà en précommande sur notre site internet. Si jamais il vous intéresse, vous trouverez le lien pour les précommander comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vais leur donner une petite pause là pour que ce soit un petit peu plus immersif et qu'on puisse voir un petit peu les possibilités au niveau du posing. N'oubliez pas donc de commenter si jamais vous voulez donner un petit avis sur ces figurines, de liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine.